Bienvenue sur la chaîne Easy comme Easy Go. Aujourd'hui, on va parler d'un principe fondamental dans la quête du pouvoir et du succès, l'art d'attirer l'attention. Dans un monde où l'information défile à toute vitesse, où les réseaux sociaux dictent la célébrité, rester dans l'ombre, c'est disparaître. La question n'est pas « faut-il attirer l'attention ?», mais « comment le faire efficacement ?» Aujourd'hui, on va plonger dans les stratégies de ceux qui ont maîtrisé cet art, de P.T. Barnum à Picasso, en passant par Mata Hari et Edison. Vous allez voir comment certains ont su manipuler la perception pour devenir inoubliables. Principe. Pourquoi faut-il attirer l'attention à tout prix? Dites-moi une chose, si je vous donne le choix entre être calomnié et être ignoré, que choisissez-vous? La plupart répondront, je préfère qu'on me laisse tranquille plutôt que d'être critiqué ou haï. Erreur. Si personne ne parle de vous, vous êtes inexistant. Dans tous les domaines, business, politique, art, divertissement, celui qui capte l'attention détient le pouvoir. Et ce pouvoir peut être transformé en influence, en argent, en opportunité. Mais attention, il y a une subtilité, l'attention n'a pas besoin d'être positive. Un scandale vaut mieux que l'anonymat. Ça vous choque? Regardez autour de vous. Qui domine les médias? Souvent ceux qui font polémique. Et ça, P.T. Barnum l'avait compris mieux que personne. P.T. Barnum, le maître du buzz avant l'heure. Barnum, c'est le gars qui a révolutionné le show business au XIXe siècle. Il savait que peu importe la nature de l'attention, seule la notoriété compte. Petite anecdote, en 1836, Barnum bossait dans un cirque. Son patron, Aaron Turner, a eu une idée complètement folle, il a répandu une rumeur disant que Barnum était en fait le révérend Avery, un meurtrier en cavale. Résultat. Une foule en colère voulait lyncher Barnum. Mais pour prouver son innocence, il les a invités au cirque. Et une fois là-bas, surprise, son patron Aaron Turner leur a avoué la supercherie en rigolant, tout ce dont nous avons besoin, c'est de notoriété. Et devinez quoi? Le cirque a fait sale comble. Barnum en a tiré une leçon essentielle, les gens sont fascinés par le scandale, par l'insolite, par le mystère. Les stratégies de Barnum. Transformer la curiosité en business. 1. L'effet de groupe. Un jour, Barnum engage un mendiant pour déplacer 5 briques d'un endroit à l'autre dans la rue, encore et encore. Bizarre non? Les passants s'arrêtent, intrigués. La foule grossit. Effet de masse. Et là, Barnum en profite, il leur fait payer l'entrée de son musée. Génie du marketing avant l'heure. 2. Créer la polémique soi-même. Quand il a présenté Joycette, une vieille femme prétendument âgée de 161 ans, ex-nourrice de George Washington, tout le monde voulait la voir. Mais quand l'intérêt a commencé à baisser, il a diffusé une rumeur disant que c'était en réalité un automate. Boum, les gens reviennent en masse pour vérifier. 3. Jouer sur le faux et le vrai. Il achète un faux squelette de sirène, un mix entre un poisson et un singe, et annonce que la véritable sirène des Fidji a été capturée. Les journaux s'emballent, le débat s'installe et le public afflue. 4. Exploiter le phénomène de masse. Il savait que si une personne s'arrête, d'autres suivront. Un simple attroupement suffit à générer de la curiosité. Un scandale, une provocation, un mystère, tout est bon pour capter l'attention. Mata Hari, le pouvoir du mystère. Parlons maintenant d'une autre experte en manipulation de l'attention, Mata Hari. En 1905, tout Paris parlait d'elle. Danseuse soi-disant venue de Java, incarnation du mystère et de la sensualité orientale. Mais en réalité tout était faux. Elle était Margaret Hazel, une femme néerlandaise qui s'est inventé une histoire exotique pour captiver les élites. Elle a compris que le mystère est une arme puissante. Sa stratégie? Elle apparaissait rarement en public. Peu de gens l'avaient vue danser, mais tout le monde en parlait. Elle racontait des origines floues, jamais vérifiables. Elle fascinait,
Car ce qui est insaisissable crée du désir, résultat, elle devient une légende. Mais quand son aura s'effondre, elle est arrêtée, jugée pour espionnage et exécutée. Leçon, le mystère attire, mais il doit être bien géré. D'autres maîtres de l'attention. Picasso, l'imprévisible. Quand un style devenait trop connu, il changeait. L'imprévisibilité force l'attention. Edison vs Tesla. Tesla était un génie, mais Edison savait capter l'attention avec des démonstrations spectaculaires. Lola Montez, le danger de trop briller. Elle a voulu éclipser la reine Victoria avec une tenue extravagante en public. Résultat, elle a été rejetée par la haute société. Mao Zedong, l'incohérence comme stratégie. Mao se contredisait souvent, semant la confusion. Résultat, tout le monde analysait ses moindres gestes. Conclusion, le pouvoir de l'attention, c'est la monnaie ultime. Celui qui contrôle l'attention contrôle le jeu. Dans un monde où nous sommes bombardés d'informations chaque seconde, celui qui sait capter et maintenir l'attention des autres peut transformer cette visibilité en pouvoir, en influence, et en succès durable. Mais attention, attirer l'attention est un art subtil qui repose sur plusieurs règles fondamentales. Soyez unique, cultivez une image forte. Dans un océan de contenu, de personnalité et d'opinion, l'anonymat est synonyme d'échec. La première étape pour capter l'attention est d'avoir un élément distinctif. Regardez des figures comme Lady Gaga, Elon Musk ou même Salvador Dali, chacun d'eux a cultivé une image inoubliable, une signature visuelle, verbale ou comportementale qui les rend immédiatement reconnaissables. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait de vous une figure unique? Trouvez votre style, votre voix, votre message distinctif et poussez-le à l'extrême. 2. Utilisez le mystère, ne soyez jamais totalement compréhensible. Le mystère attire. Les êtres humains sont naturellement curieux et cherchent toujours à combler les zones d'ombre. Mata Hari, Banksy ou encore Satoshi Nakamoto, créateurs inconnus du Bitcoin, ont compris que moins on en montre, plus on suscite d'intérêt. Si tout est dévoilé immédiatement, il n'y a plus de raison de s'intéresser à vous. Ne révélez pas tout sur vous ou votre projet d'un coup. Laissez planer le doute, créez des attentes. 3. Créez le débat, une controverse bien placée peut vous propulser. Le débat et la polémique sont des accélérateurs de notoriété. Ils font parler de vous, attirent les curieux, déclenchent des réactions en chaîne. Exemple, Andy Warhol, qui a transformé l'idée de l'art en jouant sur la frontière entre commercial et artistique. Tesla et Edison, dont la guerre des courants a fasciné le monde entier. Mais attention, la controverse doit être stratégique. Si elle est mal contrôlée, elle peut se retourner contre vous. Trouvez une position forte et assumez-la. Créez une conversation autour de vous, mais restez maître du récit. 4. Maîtrisez le dosage, trop d'attention peut brûler vos ailes. Si l'attention est une arme, mal utilisée, elle peut vous détruire. Beaucoup de figures publiques ont attiré trop de lumière trop vite et s'y sont brûlées. L'erreur? Vouloir être sous le feu des projecteurs en permanence. Ne pas savoir se réinventer au bon moment. Regardez Picasso, chaque fois qu'il devenait trop prévisible, il changeait de style. Gérez votre rythme. Sachez apparaître et disparaître au bon moment pour maintenir le désir. Leçon finale, contrôlez votre image, ou quelqu'un d'autre le fera pour vous. L'attention est une arme à double tranchant. Si vous ne prenez pas les devants pour contrôler comment on parle de vous, alors d'autres le feront à votre place, et souvent pas en votre faveur. Soyez stratégique, inoubliable, imprévisible et surtout, soyez celui dont on parle. Alors, dites-moi en commentaire, quelle est la première chose que vous allez mettre en place pour capter l'attention dès aujourd'hui? Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous.